Viktor Orban part au tour du monde pour essayer de le sauver. Bon allez, je vous raconte la suite parce que je vais pas dire des gros mots dans les premières secondes de la vidéo. Alors comme le dit Stéphane change de disque. Alors je change de disque. On va essayer de faire rapide et puis vous allez peut-être sentir que j'ai vraiment accéléré la vidéo. Je vais vous commencer à être habitué. Le clap, je vous le présente vraiment ultra rapide. Clap, c'est le C comme laisser un commentaire, c'est le L comme liker, c'est le A comme abonnez-vous et c'est le P comme partager cette vidéo. Sachant qu'actuellement, vu qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés, le partage est la chose la plus importante des quatre. Et aussi, le rappel habituel, c'est un vlog, ça a une suite, ça a une logique, donc pensez à retourner un peu en arrière. Je sais qu'on est déjà à plus de 30 vidéos au moment où je tourne ce nouveau clap, mais sinon vous n'allez pas comprendre. Allez. Et oui, comme j'allais oublier bien entendu, ce clap va être toujours collé juste derrière le générique, comme ça, hop, vous pourrez faire zip zip zip, aller un peu plus vite pour aller au truc. On reprend la vidéo. Salut mes biloutiers. Café. Alors, vous avez compris, on va parler de Victor Orban. Avant, perturbation du point planning, forcément. Je me suis dit, bon, allez, ça va, ça, on pourrait en parler plus tard. J'avais planifié 7-8 vidéos. J'ai dit non, tant pis. On le fait aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui que c'est chaud. Euh, c'est pour ça que y a le tag comment ACT et non pas Paul, tiens, que j'ai pas changé. Bah, je me permets, je le change tout de suite parce qu'au départ j'ai dit c'est politique. Et en fait, non, ça relève de l'actualité et on est presque à jour. Ce qui fait que le point planning est perturbé, on pousse tout d'une journée. Du coup, demain arrivera le j'ai pris un Uber et j'ai pleuré. Mon Steph Poto, dommage. La pyramide de Maslow, qui n'est pas personnelle, mais va falloir que tu attendes dimanche pour le comprendre. Et bah, tu pourras me sortir de l'argumentaire derrière, mais de l'argumentaire solide là par contre. Hein, parce que moi j'ai quand même la fiche WikiWok Gauchias qui explique que non, c'est pas personnel, plus une vieille lecture il y a longtemps sur le truc. Non, non, c'est sociologique, donc c'est sur les masses. C'est pas pour chacun. Bon, voilà sur le truc. Un petit point sur l'humeur du jour, je sais pas, parce que du coup, je voudrais éviter de faire des vidéos SES parce que ça en inquiète certains. Parce que bah, à chaque fois, j'y peux rien. Hein. Moi, je balance une vérité, une réalité. Et du coup, là, à la suite de la dernière, bah, il y en a un qui a, je sais pas pourquoi, comme ça, hop là, il a arrêté de me parler. Il n'a même pas eu l'éducation, il n'a même pas eu la politesse de me dire finalement, Zouf, t'es un sale connard, j'arrête de te parler. Même pas. Bon, eh ben écoute, hein. De toute façon, tu ne regarderas plus jamais mes vidéos, donc va chier, j'ai envie de dire. Soit tu retrouves tes gonades et tu me dis en face ce qui va pas, comme le mec qui a bavé à mon employeur. Soit tu retrouves tes gonades et tu me dis en face ce qui va pas. Pareil, comme je disais dans cette fameuse vidéo qui vient de me coûter ça, si vous avez dans votre entourage des suicidaires, un petit coup de fil de temps en temps, un truc spontané, un truc qui va casser leur routine, parce que les suicidaires, ils s'enfoncent dans un truc dégueulasse. Hein. Oui, j'ai pas l'air là comme ça, je suis à moitié souriant là, ou presque. En fait, ce que vous avez pas idée, vous avez pas idée de ce qui s'est passé ce matin dans ma vie. Et alors oui, oui, Stilgar, tu me félicitais pour le courage de me livrer. Je finis par me demander s'il faut vraiment que je me livre à chaque fois. Mais bon, je me lève ce matin à 8h30 et en fait, entre 9h et midi et demi, j'ai passé ma matinée à chialer. Et sans réelle raison. Juste une pensée de travers, bim. Voilà, pas facile. Donc ça, j'ai, comme toujours, quoi, les gens sur lesquels je compte, il faut arrêter de compter sur les gens. Hein. Faut arrêter. J'ai demandé de l'aide aux gens qui sont censés s'occuper des handicapés pour le problème de bruit avec l'enculé de mon agence là. Dedans, je leur ai expliqué que j'avais fait une TS et compagnie. Oui, oui. Bah alors, vous pouvez appeler machin suicide, vous pouvez appeler le machin, vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler. Non, un suicidaire, il peut pas faire. Il est au bout de sa vie. C'est le cas de le dire, d'accord.
Donc faut arrêter de croire qu'un suicidaire peut faire des trucs. Quand vous appelez un suicidaire, bon, non, je voulais pas m'en mêler, mais je vais quand même obliger parce que dis non à ton fils ceci, de là, franchement. Mais attention, hein, parce que si tu les appelles pas, et ben moi je laisse tomber. Hein. Oui, c'est vachement motivant pour un suicidaire. C'est motivant pour qu'il passe à l'acte. Et ça se prétend être une amie. Ça m'a servi à autre chose il y a bien des années, mais eh ben non, c'est zéro patate. Hein. Tu peux pas balancer ça comme ça. T'as pas le droit. Donc voilà. Et si vous avez, si vous êtes enfant, enfin pas enfant, mais si vous êtes adulte, mais que vous avez votre parent qui est dans cet état-là, ne fuyez pas. Allez pas voir l'autre parent pour chialer. Non. Appelez-le. Essayez de comprendre. Même si c'est dur, même si c'est insupportable, même si c'est le pire des salopards de merde. Prenez 2 secondes pour l'appeler. Et arrêtez de faire des conversations convenues, de ne pas rentrer dans le détail. Essayez de voir pourquoi il a réellement envie de mourir. Il y a toujours une raison. Allez, parlons de Viktor Orban. Alors Viktor Orban, moi je suis allé voir sa fiche Wikiwalk Gauchias, que je vais essayer de me remettre là, comme ça. Hein. Viktor Orban, qu'est-ce qu'on se dit vous situez ou pas? Non? Vous avez besoin de savoir? Viktor Orban, la Hongrie, donc il est Premier ministre, parce qu'en Hongrie, c'est... je sais même pas ce que c'est en fait comme gouvernement, ça. En Hongrie, il est Premier ministre de la Hongrie, parce qu'il n'y a pas de président ou un truc... Bref, on s'en fout, ça ne nous intéresse pas. C'est lui qui dirige, c'est lui le patron. Et la petite particularité, c'est que depuis le 1er juillet, il est aussi président de l'Europe. Puisque c'est l'UE, c'est présidence tournante tous les 6 mois. Donc là, c'est le tour de la Hongrie. Et il lui arrive des trucs. Je vous propose... Ouais, je sais, Ozouf il bouge, il fait des trucs comme ça en live, c'est... Oh là là, franchement Ozouf, tu fais des trucs mal organisés, hein. Bon, Ozouf ou Ablanor, hein, parce que pour ceux qui n'ont pas compris, Ozouf c'est mon nom de famille. Il faut aller sur l'autre chaîne pour le comprendre. Tiens, à la fin de la vidéo, j'essaierai de vous parler d'un commentaire de pub sur l'autre chaîne. J'espère que je vais y penser d'ici là, parce que j'ai oublié de noter dans mes notes. Donc là, normalement, si je fais ça, voilà. Oh, puis ça s'est bien mis. Ça a mis une petite seconde, mais ça s'est bien mis. On se met le début de ça. Et on se met le début de ça, et je vous laisserai aller voir la fin. Enfin, je vous raconte après. Alors, mais il faut que je coupe mon micro pour que ce soit bien audible. Bonjour à tous. Quand un pays membre de l'Union européenne et l'OTAN cherche la paix en Ukraine et dans le monde, il démasque l'Union européenne. Il se prend en retour des accusations hystériques. Il déclenche la violence de l'Union européenne et de l'OTAN, surtout de l'Union européenne, qui montre là son vrai visage de guerre, de soumission, d'aliénation, de refus de la souveraineté nationale, qui parle immédiatement de sanctions, de punitions. Vous allez voir ça. Je parle bien sûr de la Hongrie de Viktor Orban, qui a entamé en quelques jours. Alors, le temps de revoir le micro, de revenir pleine cam. Alors, on aime, on n'aime pas. Je vous ai fait une vidéo sur laquelle je vous ai dit que j'avais quitté son parti. Moi, je continue d'écouter ses analyses quotidiennes, puisque j'aime bien sa façon d'analyser. Alors, il théâtralise, hein, c'est un homme politique. Puis il est investi. Alors, pourquoi je continue à écouter? Parce que lui, il est réellement investi par le souverainisme, par le Frexit, par tous ces trucs-là. Et par pas mal de bon sens. Bon, après, il est entouré de gens qui sont ultra complotistes, qui dérivent complètement, mais tant pis, c'est comme ça. Alors, est-ce qu'il est entouré aux proches? J'en sais rien. Mais dans les cercles un peu extérieurs, c'est énormément de complotistes, de platistes, Oui, si, malheureusement, il y en a. Et ça m'empêchera pas, au mois de septembre, d'aller à Arras pour les comment ça s'appelle, les assises de la souveraineté, ou un truc comme ça, je sais plus comment ils l'ont appelé, bon, parce qu'il y a peut-être une carte à jouer, parce que en fait, dans ma thérapie, on va dire, dans des choses comme ça, il faut que j'arrive à retrouver un projet qui me transcende, qui me fasse réellement triper. Si vous avez des idées, si vous avez des propositions, n'hésitez pas. Mais voilà, il faut que j'arrive à retrouver un projet vraiment. Comme je vous ai dit, je vais continuer à faire cette chaîne et l'autre, hein, mais j'arrive pas à triper à mort dedans. J'ai du mal, j'ai un peu de mal. D'où aussi mon introduction sur aujourd'hui je vais pas bien. Voilà. Mais que je voulais pas faire avec une vidéo SES. Et je sais que ça va rallonger cette vidéo et que c'est bon, on a plein de cul de ces trucs-là.
Revenons à nos moutons, parce que si je continue à faire ça, ça va. Bref, tout ça pour dire que Viktor Orban est parti faire une espèce de tour du monde de la liberté. Il est parti voir des gens pour essayer de mettre fin à la guerre en Ukraine. Alors c'est vrai qu'en vous mettant l'introduction, mais vraiment je vous invite à aller voir sa vidéo. Vous n'allez pas, à mon sens, vous n'allez pas perdre votre temps. Et puis bon, elle fait 13 minutes. Bon, il y a des endroits où il faut zapper parce que c'est des endroits où, bah, comme moi je fais le clap, bah, lui il répète. Alors lui il a pas fait une machin. À chaque vidéo il répète. Il a de la patience. Hein. Qu'il faut payer, machin, qu'il faut venir faire un don, qu'il faut ceci, cela. Bon, bref. Donc vous faites zoop zoop parce qu'il n'a pas fait non plus de point d'arrêt. Vous faites zoop 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 et vous avancez. Puis vous écoutez le cœur du problème. Donc en 7-8 minutes de choses intéressantes, c'est très intéressant d'écouter ce qu'il a à raconter. Moi, je voulais attirer votre attention d'abord sur ce qu'il vient de dire que Viktor Orban est en train de se faire dégommer. C'est dégueulasse ce qui est en train de se passer. Mais je voulais aussi attirer votre attention dans la mission des 70 jours, d'augmenter les fameux 70 jours, de récupérer du bon sens, de récupérer tout un tas de choses. Viktor Orban, comme j'ai dit, c'est le Premier ministre de la Hongrie, c'est le chef d'État. Vladimir Poutine, c'est le chef d'État de la Russie. Xi Jinping, c'est le chef d'État de la Chine. Volodymyr Zelensky, quoi qu'on en pense de lui et de sa bite, c'est le chef d'État de l'Ukraine. Et même un mec comme Trump, c'est un ancien chef d'État qui est candidat aux élections. C'est un mec, d'accord? Et donc ce que je vais vous montrer, c'est ça. C'est ce mot-là qui me pose un problème. Alors oui, ce que vous voyez pas sur... là, c'est Viktor Orban en Chine et en Russie sous le feu des critiques. C'est ça qui est marqué en Russie, sous le feu des critiques. Des chefs d'État ne font pas de visite surprise. Il n'y a pas de toc toc, salut, j'ai vu de la lumière, tu payes un café. Non. Ça existe que dans la tête des débiles. Ou alors quand il y a vraiment un truc super grave, inopiné, machin. Truc super grave, inopiné, pas le conflit ukrainien. Le conflit ukrainien, ça fait plus de 2 ans qu'il dure, 2 ans et demi bientôt. On n'est plus sur de l'inopiné, d'accord? Ça veut dire que Orban, depuis des années, sait que au 1er juillet 2024, il va choper la présidence tournante de l'Europe. Donc ça veut dire qu'en amont, il a prévu les visites. Parce que Zelensky, alors éventuellement Zelensky, c'est le genre de mec qui a l'air de pouvoir se rendre disponible. Son pays est tellement dans la merde qu'il peut pousser des trucs. Lui, il a au moins cette facilité-là. Mais un mec comme Poutine, un mec comme Xi Jinping, surtout un mec comme Xi Jinping, les Chinois sont hyper protocolaires. Tu débarques pas comme ça d'une semaine pour l'autre pour dire Xi, j'ai envie de te voir. Non. Prépare les nems, j'arrive. Non, mais oh. Bon, en plus, les nems, c'est vietnamien, c'est pas chinois. Je rêve toujours qu'on fasse un mème de ça, que ça fasse le tour et que du coup je prenne 100 000 abonnés d'un coup parce que j'ai lu un truc de travers. Oui, Zitrone, en bien ou en mal, l'important est que l'on parle de moi. Et même Trump, parce que bon, c'est pas marqué là, mais le gars, il a rencontré, alors dans l'ordre, j'ai cherché partout, j'ai pas réussi à me faire dans l'ordre, mais dans l'ordre, il a rencontré Zelensky, puis il est allé voir Poutine, puis il est allé voir Ping, puis il est allé voir, et puis il va voir, ouais, c'est ça, il va voir Trump. Parce qu'il a réussi à, je sais plus quoi, parce qu'il y a le 75e anniversaire de l'OTAN aussi en ce moment. Donc du coup, il n'a pas pu aller voir Bidan, mais il va voir, oui, je fais exprès. Parce que un sénile pareil, j'ai pas envie de le respecter. Et il va voir un Donald Trump. Pas mal, hein? Mais vous voyez ouais, je sais, j'essaie de déconner parce qu'il faut que j'arrive à me dérider. Donc du coup, on a ce truc là, heure active, qui est cité par Florian dans ma chaîne. Oui, lui aussi, j'aime bien l'appeler Florian alors qu'on se connaît pas. Hein. Je lui ai serré la main une fois, donc tu vois. Mais j'aime bien, j'ai envie de l'appeler Florian plutôt que Philippot. Heure active, donc qui parle des visites surprises. On a ici Euronews, visite surprise, encore non, non, non et non, elles ne sont pas surprises, elles sont prévues depuis
des semaines, des mois, au moins. Et le deuxième pan du truc, c'est... ah ouais, merde, c'est encore mal calé. Je sais pas comment... Non, ça bougera pas. Bon, je sais pas comment vous le montrer. Alors, c'est marqué la pression pour enlever... non, la présidence. En fait, ce qui manque, c'est le CE de présidence. Du Conseil de l'UE à la Hongrie monte d'un cran. C'est-à-dire que... Bon, on a fait le tour des chapeaux, je reviens pleine cam. C'est-à-dire que au niveau de l'UE et un peu et l'OTAN qu'embraye derrière, on a, regarde, alors pardon, j'y reviens parce que oui, tu vois là, jeudi 11 juillet, c'était hier, hein, Valérie Hayé, présidente du groupe libéral Renew du Parlement a explicitement demandé que Budapest n'assure plus la présidence. Non mais t'es sérieuse là, Valoche? Et vous verrez, Florian, il détaille un peu plus ça, il donne d'autres noms que j'ai plus en tête. Les mecs en sont là. Parce que la mère van der Leyen, qu'est-ce qu'elle nous a sorti Oh merde, j'ai plus la tournure. C'est dans Poutine ne peut plus caresser l'espoir de la paix, donc il va faire... En fait, pardon, je suis désolé, j'arrive pas à ressortir la formule que j'ai entendue tout à l'heure. Parce que je l'ai entendu... Non, c'est pas dans la vidéo de Florian, c'est un autre truc d'actu. En fait, la mère van der Leyen, elle est carrément en train de dire non, mais l'espoir de paix, on n'en veut pas, on veut faire la guerre, nous. Et pour ceux qui écoutent Florian régulièrement depuis le départ, il martèle, et parce que ça, vous l'entendez pas sur BF Merde, vous l'entendez pas partout. La mère van der Leyen pousse à la guerre depuis 2 ans. Tiens, je vous mettrai un short que j'ai entendu tout à l'heure en lien dans la description, qui n'a rien à voir de manière directe avec ça, mais qui parle de la mère van der Leyen, un nouveau député européen qui lui défonce la gueule pour dire mais espèce de connasse quoi. Enfin bon, bien sûr il est au Parlement, il dit pas connasse, mais on sent bien qu'il a envie de le dire. Donc ce que je veux vous dire par cette vidéo qui bouscule le planning et je reprends mes notes, c'est pour ça que j'ai tourné la tête. Ce que je veux vous dire par là, c'est que l'UE flippe sa race de ses morts parce que le petit Victor, il est parti faire un tour où il va essayer de faire la paix, et l'UE flippe parce que l'UE ne veut pas la paix. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais depuis le départ, parce que là aussi, il faut arrêter de prêter... Poutine ne veut pas envahir l'Europe par volonté de conquête. Faut que je fasse une vidéo pour vous remettre les idées un peu en place sur les 14 000 morts que le gouvernement ukrainien a générés en Ukraine. Ouais, les Ukrainiens ont tué d'autres Ukrainiens. Ouais. Parce que ceux qui sont fait tuer par les Russes. Ouais, c'est un peu ça le fondement du conflit ukrainien. Faut peut-être se remettre un petit peu le truc. Hein. Et puis avec une petite couche de nazis. Mais Poutine, enfin, on connaît pas. Moi-même, je connais pas. Je vais pas m'avancer à vous dire il veut ça ou il veut. Ben, mais je suis à peu près sûr qu'il ne veut pas conquérir et envahir pour le plaisir. Sauf qu'il voit des forces ennemies qui s'approchent, et quand on dit l'Ukraine veut rentrer dans l'OTAN, l'Ukraine veut rentrer dans l'UE, t'imagines bien que l'autre, à l'autre bout, à Moscou, il dit c'est gentil les gars là, vous approchez dangereusement de chez moi là. Et l'UE fait quoi pour rassurer tout le monde? Pousse à ce que l'Ukraine rentre et puisse plus facilement nous envoyer ces 20 millions de tonnes de poulet par an aux hormones, aux antibiotiques dégueulasses pour nous empoisonner finalement. Donc tuer un peu plus notre agriculture pour que les agriculteurs ukrainiens s'en sortent. Ben moi j'ai un problème avec ça. Et j'ai envie de vous le partager. Donc on va essayer de résumer cette diarrhée verbale. Non, parce que c'est mes ennemis qui font de la diarrhée verbale. Moi j'ai un truc... cette cascade vocabularistique. Il n'existe pas tous ces mots. Une visite surprise entre deux chefs d'État, c'est hautement improbable. Je dis pas impossible parce que, justement, dans certains cas extrêmes, c'est possible. Mais là, non. Compte tenu du fait que qu'Orban savait très bien qu'à partir du 1er juillet, il avait la présidence, ça a été prévu plusieurs semaines, voire plusieurs mois en avance.
Donc on parle pas de visite surprise, c'est faux. J'ai entendu un canard, un seul truc qui a dit oui, ils ont réussi à garder le secret assez longtemps. Je sais plus lequel, parce que j'arrive pas à mémoriser, puis j'ai pas le réflexe de tout noter, donc j'en ai entendu un le dire. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'UE ne veut pas la paix sur le conflit ukrainien. Et par extension, l'OTAN non plus. C'est pour ça que quand Trump dit laisse-moi aux commandes et en 24 heures je te règle le problème, moi j'ai envie de le croire. En 24 heures non, il en faudra au moins 48, mais j'ai envie de croire que ça va vraiment être de cet ordre-là, parce que Trump, il va faire du Trump. Trump, c'est un businessman. Il va débarquer, il va faire toi viens là, on cause et on se met d'accord. Ça, ça et ça et ça. Et il va trouver un compromis. Parce qu'il sait faire des affaires. Et c'est ce qui lui a été reproché dans son premier mandat quand il a été président. Il a traité l'Amérique comme une entreprise. Alors, je suis pas d'accord avec le système. Hein. Moi, tu ne me traites pas la France comme une entreprise, parce que c'est pas une entreprise, ça marche pas comme ça. Mais sur certains aspects, ça a du bon. Et entre autres, quand il faut négocier la paix. Parce qu'en fait, quand on arrive à négocier la paix, faut revenir au sens des affaires. Et si on avait eu un Trump en 1918 dans le putain de wagon, il aurait réfléchi 2 secondes, il aurait pas fait le traité comme ça, et peut-être qu'en 39 on n'en aurait pas pris plein la gueule. Mais on va pas refaire l'histoire, c'est pas l'objet de la chaîne. Sur ces bonnes paroles, des poutous, mais heureusement, pas Philippe,